Demain peut-être je te croirai, et pour mon maître je te prendrai. Ainsi quand Dieu l'invite, l'âme répond à temps. Ah, pécheur, entre vite, viens, il est temps. Ainsi quand Dieu l'invite, l'âme répond à temps. Ah, pécheur, entre vite, viens, il est temps. Demain peut-être je te croirai, et pour mon maître je te prendrai. Ainsi quand Dieu invite, l'âme répond attends. Ah, pécheur, entre vite, il est temps, viens, il est temps. Alors ce cantique est tiré de la parole de Dieu, du livre de Actes des Apôtres, au chapitre 26, le verset 28, et je lis. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu de temps, tu vas me persuader de devenir chrétien. Agrippa dit à Paul, encore un peu de temps, tu vas me persuader de devenir chrétien. Alors ce cantique est contenu dans les recueils Gloire à Dieu au numéro 875, Célébrons Dieu au numéro 175, Chant de victoire au numéro 89 et Sur les ailes de la foi au numéro 209. Ce merveilleux cantique est écrit par le talentueux musicien, le chantre, le prédicateur, l'évangéliste, le pasteur, l'organiste. Il a tous les qualificatifs et il réunit pratiquement tous les ministères en lui. Ce jeune Philippe Paul Bliss, donc, qui a écrit ce cantique en 1871. Et ce cantique, les paroles ont été publiées dans 683 recueils de cantiques. Et la musique a été publiée dans 289 recueils de cantiques. Alors Paul Philippe Bliss est le parolier et il est le musicien, c'est-à-dire celui qui a composé donc ce cantique. Alors ce cantique, demain peut-être je te croirai et pour mon maître je te prendrai. Ce cantique, comme je le disais, a été écrit en 1871. Paul Philippe Bliss est né le 9 juillet 1838 à Clearfield County en Pennsylvanie, aux États-Unis. C'était un chrétien baptiste, un auteur-compositeur. Il a pris des cours pendant plusieurs étés à la Normal Academy of Music à New York. C'était un enseignant itinérant de musique, un chanteur évangéliste. Il a participé au mouvement de réveil dans le sud, le centre-ouest et l'est des États-Unis. Chaque événement de la vie, chaque circonstance, chaque discours, chaque parole prononcée, donc chaque discours ou parole prononcée lui inspirait instantanément un cantique, des paroles et une mélodie qu'il s'empressait d'écrire aussitôt. Il a écrit 295 cantiques et il en a composé 133 et édité 6 recueils de cantiques. Paul Philippe Bliss est décédé le vendredi 29 décembre 1876 à l'âge de 38 ans, en même temps que son épouse, dans un accident de train à Ashtabula, dans l'Ohio, aux États-Unis. Le cantique a été traduit de l'anglais au français par le révérend pasteur Reuben Silent, l'auteur ou le traducteur de plus de la moitié des cantiques contenus dans le recueil Sur les ailes de la foi. La Bible nous relate donc des histoires qui décrivent à la fois le bien et le mal de l'humanité.
Il y a des histoires de héros et de criminels. Il y a des histoires de victoire et de défaite. Des histoires de vie divine et de vie pécheresse. Des histoires d'espoir et de désespoir. Des histoires de bons choix et de mauvais choix. Oui, des histoires de bons choix et de mauvais choix. Mais, voyez-vous, frères et sœurs en Christ, je pense que l'une des histoires les plus tristes, c'est l'histoire de ce qui est arrivé au roi Agrippa. Une des histoires les plus tristes dans la Bible, c'est l'histoire de ce qui est arrivé au roi Agrippa, comme on le trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, le verset 28. En l'an 62, après Jésus-Christ, Paul, citoyen romain, était emprisonné. Suite à une multitude d'accusations, Paul a été emprisonné et on portait à son encontre plusieurs accusations. Alors, lors de son audition devant Festus, il implora César pour que justice soit faite et pour qu'il fût conduit à Rome pour être jugé. Vous voyez, Paul était accusé, mais Paul, il a simplement demandé, non, ne me jugez pas ici. Roi Festus, Festus ne me juge pas ici, mais plutôt conduis-moi à Rome pour que je sois jugé. Alors peu de temps après, on a demandé à Paul de se défendre devant le roi Agrippa et Bernice qui visitaient alors Festus. Alors la défense de Paul va paraître incroyable, ou est incroyable. Alors la défense de Paul prononçait, lui le prisonnier accusé, se trouve donc dans ce passage du 26e chapitre des Actes des Apôtres et est l'une des grandes adresses, une des plus grandes adresses que l'on trouve dans les Saintes Écritures. Mais au lieu de se défendre, vous voyez, Paul dit non, envoie-moi à Rome pour qu'on puisse me juger. Mais une fois qu'on lui demande de se défendre, de répondre aux diverses accusations qui sont portées contre lui, au lieu de se défendre, Paul était plus préoccupé par la destination éternelle ou la vie spirituelle du roi. Alléluia. Ça paraît, c'est incroyable. On demande à Paul, défends-toi, on t'accuse de ceci, de cela. Et lui, au contraire, au lieu de se défendre, il est préoccupé par la vie spirituelle, par la destination spirituelle, par la destination éternelle, par la vie spirituelle du roi, plutôt que de son acquittement ou de sa défense. Pendant que Paul expliquait ses actions et sa version des faits, ce qui s'était passé dans le temple 12 jours plus tôt, il s'est attardé sur son expérience sur la route de Damas. Alléluia. Toute occasion est bonne pour Paul pour prêcher l'évangile et pour évangéliser. On lui dit défends-toi. Non. Il prend son exemple et son expérience sur la route de Damas. Diantre, qu'est-ce que ce qui s'est passé sur la route de Damas a à voir avec les accusations et la défense qu'on demande à Paul? Mais Paul, oui, il va décrire sa vie, son expérience de ce qui lui est arrivé sur la route de Damas, décrivant en détail sa rencontre avec le Seigneur Jésus. La défense de Paul, il présente le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, on m'accuse à tort. Non, 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 Paul n'en est pas préoccupé. Il est plutôt préoccupé par la vie spirituelle, par la destination éternelle, par le salut de l'âme ou des âmes de ceux qui l'accusent. Alléluia, c'est merveilleux. Et donc, Paul va décrire en détail comment il a rencontré le Seigneur. Paul est devant les rois, devant toute la cour, devant toutes les autorités militaires, politiques, sociales, que sais-je encore. Au lieu d'avoir peur de prêcher l'évangile, au lieu de se défendre, et au lieu d'avoir peur de prêcher l'évangile, il va plutôt prêcher l'évangile. Alléluia. Il va plutôt prêcher l'évangile. Que faisons-nous lorsque nous sommes invités devant des autorités politiques?
Parfois, on a peur d'affirmer que nous sommes des chrétiens. Mais Paul, il va présenter l'évangile. Il ne va pas se défendre, il va présenter l'évangile. À la fin de l'exposé de Paul, le roi Agrippa fit la déclaration suivante, s'adressant à Paul. Alléluia. Écoutez bien, à la fin de son intervention, où il a raconté les détails de comment il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, à la fin de son intervention, le roi Agrippa va répondre et il va dire, ah, si seulement cela arrivait tôt ou tard avec l'œil de Dieu, toi et vous qui m'écoutez aujourd'hui, je souhaite que vous deveniez comme moi, mais sans ces chaînes. Acte 26, 28. Donc, Paul, à la fin de son exposé, le roi Agrippa va lui dire, bientôt, toi Paul là, je connais ton plan. Je connais ton plan Paul. Bientôt, tu vas me persuader de devenir chrétien. Alléluia. Voici la déclaration du roi Agrippa après l'exposé de Paul sur son expérience et sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Au lieu de se défendre, Paul va plaider comment il a rencontré le Seigneur, comment lui qui persécutait les chrétiens, comment le Seigneur l'a saisi et comment le Seigneur l'a rendu aveugle et comment le Seigneur lui a redonné la vue pour qu'il aille annoncer l'évangile. Il ne rate pas une occasion. Après son exposé, le roi Agrippa va dire, ah toi Paul, là, je te connais. Je connais ton plan. Bientôt, tu vas me persuader de devenir chrétien. Bientôt, je te vois venir, Paul. Tu vas me dire d'être chrétien. Mais Paul va répondre. Ah oui, roi Agrippa, si seulement tu pouvais devenir chrétien tôt ou tard avec l'aide de Dieu. Alléluia. Mais Paul, il est fort. Devant le roi. Il dit, ah roi, c'est vrai. Mais si seulement tu pouvais devenir chrétien tôt ou tard avec l'aide de Dieu. Toi. Et vous tous qui êtes assis, qui m'écoutez aujourd'hui, si seulement vous pouviez devenir chrétien, je souhaite que vous deveniez comme moi, chrétien, mais sans les chaînes qui me tiennent et pour lesquelles on va me juger. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend la profondeur de nos cantiques que nous chantons. Je ne sais pas si on comprend ce que nous chantons. Mes frères, comprenons ce que nous chantons. Je reprends. Paul est accusé. Festus veut le juger. Paul dit non, envoie-moi à Rome, on va me juger. On envoie Paul à Rome pour le juger. Devant le roi Agrippa. Dalio aurait dit, oh, on m'accuse à tort, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, on m'accuse à tort. Ce n'est pas de ma faute. Ils sont là, ils m'accusent à tort. Roi, pardon. Roi, pardon. C'est ce que moi j'aurais fait. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous auriez fait. Mais non. Paul présente Jésus-Christ au roi et à toute la cour. Paul, par son expérience personnelle avec Jésus sur la route de Damas, Paul va présenter l'évangile au roi et à tous ceux qui l'écoutaient. Je suppose que tout le royaume ou toute la royauté ou toute la cour royale était réunie avec à sa tête le roi Agrippa. Et Paul va leur présenter l'évangile. Comment Jésus l'a sauvé, comment il a eu le salut et comment il est envoyé maintenant par Christ pour apporter le salut à ceux qui ne l'ont pas. Paul va exposer brillamment, mais le roi Agrippa qui est très intelligent va dire, ah toi Paul là, tu veux me persuader d'être chrétien. Et Paul va dire, oui, c'est ça, il ne va pas le nier. Si c'était moi, je dis non, non, roi, c'est pas ça. Mais Paul dit, oui, je vais te persuader d'être chrétien. Si seulement cela pouvait arriver aujourd'hui, ou bientôt, ou tard, avec l'aide de Dieu, toi et vous qui m'écoutez, je souhaite que vous soyez chrétiens. Je souhaite que vous soyez comme moi, chrétien, comme moi, Paul, mais sans les chaînes qui me lient là, et avec lesquelles je suis devant vous. Près de 20 siècles après, près de 20 siècles plus tard, en 1871, le révérend Brundage prêcha sur cette triste histoire, puis termina son sermon du dimanche matin par les mots suivants. Celui qui est presque convaincu est presque sauvé. Et être presque sauvé, c'est être entièrement perdu. Alléluia. Celui qui est presque convaincu est presque sauvé. Oui, si c'est dans le presque, je suis presque chrétien, donc tu n'es pas chrétien. Donc celui qui est presque convaincu
il est presque sauvé. Et malheureusement, celui qui est presque sauvé, il est totalement perdu. Alors, le révérend Brundage a prêché sur ce passage avec ses paroles. Et Paul Philippe Bliss, qui était dans l'auditoire, lui qui saisissait toute occasion, toute circonstance aussi pour écrire un cantique, il a saisi les mots du révérend Brundage à la clôture de son puissant sermon. Cela lui a fait une impression si grande qu'il s'est mis à composer un cantique avec le même sentiment, cantique qui a pour titre « Presque persuadé ». Pendant les campagnes d'évangélisation de Dwight Moody, beaucoup d'âmes presque persuadées ont été guidées par l'appel de cet hymne à se décider à s'engager pour le Christ avant qu'il ne soit trop tard. Le cantique a été publié la même année dans un recueil de cantiques d'école du dimanche qu'on appelle le charm, c'est-à-dire le charme ou la beauté, et a rapidement fait son petit bonhomme de chemin dans la majorité des hymnes chrétiennes anglaises. Ces mots convaincants ont depuis été chantés à maintes occasions, ont gagné des âmes et transformé des vies. Malheureusement, à travers les âges, beaucoup ont pris la même triste décision que le roi Agrippa. Ils ont entendu l'évangile et l'ont rejeté, ou ont reporté l'acceptation du don gratuit du salut de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Beaucoup ont dit, je vais le faire un jour approprié. Beaucoup ont dit, je vais le faire en temps opportun. Et ce jour n'est jamais arrivé ou n'est jamais venu. Et comme Bliss l'a écrit dans son cantique, le malheur vient enfin et on ne peut pas profiter du presque sauvé, ou on échoue avec le presque sauvé. En d'autres termes, on échoue avec le presque sauvé, le malheur vient avec le presque sauvé. Le presque sauvé ne sauve pas. Tu es presque, donc tu es totalement perdu. Je prie que vous ayez déjà accepté le don gratuit du salut de Dieu. Ne soyons pas comme le roi Agrippa. Aujourd'hui est le jour du salut. Prenez cette décision maintenant et ne tardez pas. Comment échapperons-nous si nous négligeons ou ignorons un tel grand salut selon Hébreux au chapitre 2, le verset 3? La triste vérité, c'est que, chers lecteurs, chers auditeurs, chers spectateurs, chers téléspectateurs, nous n'échapperons pas. Presque persuadés maintenant de croire, presque persuadés de recevoir Christ, semble dire maintenant une âme. Allez, Esprit de Dieu, poursuis ton chemin. Un jour plus convenable ou approprié, je t'appellerai. Voici ce que nous disons à l'Esprit de Dieu. Je suis presque persuadé maintenant de croire. Je suis presque persuadé de recevoir Christ, c'est vrai. Oui, mon âme dit, je suis presque persuadé. Mais, Esprit de Dieu, va encore. Faut partir te promener. Va, poursuis ton chemin. Quand je serai prêt au jour convenable, je vais t'appeler, viens. Beaucoup de nous disons ça. Presque persuadé. Venez aujourd'hui. Presque persuadé. Ne vous détournez pas. Jésus vous invite aujourd'hui. Les anges attendent. Les prières s'élèvent des cœurs si chers. Ô Esprit, viens. Oh, soyez persuadés. Christ n'échoue jamais. Oh, soyez persuadés. Son sang qui n'a pas coulé inutilement peut sauver, sauve tout pécheur. Vous purifie de l'intérieur comme de l'extérieur. Ne voulez-vous pas le laisser entrer? Ouvrez, ouvrez, ouvrez-lui la porte. Presque persuadé, la moisson est passée. Presque persuadé, la condamnation vient enfin. Bientôt, ne sert à rien ou est inutile. Bientôt, va échouer. Triste, triste, triste. Quel amer gémissement. Presque persuadé, mais totalement perdu.
Sois maintenant persuadé. Ô pécheur, écoute. Sois maintenant persuadé. Jésus est proche. Sa voix plaide encore. Tourne-toi maintenant vers lui avec ton cœur et ta volonté. La paix remplira ton esprit. Oh, tourne-toi aujourd'hui vers Jésus. Viens à lui. L'une des occasions les plus marquantes, les plus saisissantes à laquelle cet hymne a été chanté était dans le hall de l'agriculture à Londres en 1874 en présence du premier ministre britannique de l'époque, William Ewart Gladstone. À la fin de son sermon, Dwight Lyman Moody demanda à la congrégation de baisser la tête tandis qu'il chantait ce chant presque persuadé. Un silence de mort, un silence de cathédrale a prévalu dans l'auditoire de plus de 15 000 personnes. Tandis que des âmes prenaient leurs décisions, tandis que des âmes s'engageaient pour Christ, tandis que des âmes venaient à l'autel pour confesser leurs péchés et se donner au Seigneur. Ces âmes-là ont trouvé à cet instant la perle de grand prix avant le jour suivant. Un jeune homme dit un jour au révérend Young, « Révérend, j'ai l'intention de devenir chrétien. » Oui, les jeunes, j'ai l'intention, j'ai manifesté une intention certaine de devenir chrétien. Dans quelque temps, mais pas maintenant. Ne t'inquiète pas pour moi, hein, révérend pasteur, ne t'inquiète pas. Je le ferai à temps. Quelques semaines plus tard, le jeune homme fut blessé dans un moulin assis. Et alors qu'il était mourant, agonisant, on appela le même révérend Young qui avait prié, qui lui avait demandé de donner sa vie au Seigneur à son chevet. Young se trouva désespéré, hurlant. Ou du moins, Young trouva l'enfant désespéré. Donc, Young trouva l'enfant désespéré, hurlant. Laissez-moi tranquille, pasteur Young. Lors de votre croisade, j'étais presque convaincu de devenir chrétien. J'étais presque persuadé de devenir chrétien. J'étais presque persuadé d'avoir accepté Jésus. Mais je ne me suis pas décidé. C'est ce que nous faisons. Je ne me suis pas décidé. Et maintenant, révérend Young, je sais qu'il est trop tard. Oh, dites à ma femme à la maison, à mes soeurs, à mes frères, de chercher Dieu et de le faire maintenant. Ça ne vous rappelle pas une histoire? L'histoire du pauvre Lazare et du riche homme lorsqu'ils sont arrivés au ciel. Le riche homme a demandé à Lazare de lui donner, de tremper son doigt dans l'eau et pour lui mettre une goutte d'eau sur la langue. Aïe, aïe, aïe. Les physiciens. Dans le feu, une goutte d'eau peut-elle arriver à la langue d'un individu? Non, elle va s'évaporer. Mais tellement le riche homme était désespéré, il demandait à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour lui mettre une goutte d'eau sur la langue. Le Seigneur, Dieu a dit non. Ici, il n'y a pas ça. Hein? Entre vous, la personne ne peut quitter ici pour aller là-bas, vice versa. Personne, tu as eu le temps, tu ne l'as pas fait. Donc, Lazare ne va pas te donner de l'eau. Et le riche homme lui dit, d'accord, si c'est ainsi, envoyez quelqu'un, Dieu, là-bas pour dire à mes frères. Le Seigneur dit non. Il y a les prophètes là-bas. Ils n'ont qu'à les écouter. S'ils n'écoutent pas les prophètes, ce n'est pas quelqu'un qui revient de la mort là qui vont écouter. C'est une histoire semblable. Donc le jeune homme, on lui a prêché l'évangile au lieu de donner sa vie au Seigneur. Il a dit au révérend pasteur, non pasteur, comme on dit, pasteur, attends, bientôt là je vais devenir chrétien. Bientôt je vais venir dans ton église. Bientôt je vais prier. Et pape, le malheur arrive. Et le jeune homme, désespéré, il dit, il regrette. Il a honte, il dit, laissez-moi tranquille. Je suis perdu. En moins d'une heure, le jeune homme est mort. Il est décédé avec ses mots sur les lèvres. Je suis perdu. Juste parce que je ne me suis pas décidé quand j'étais presque persuadé. Alléluia. Donc ce jeune homme est mort. Et le dernier mot qu'il a prononcé, c'est que je suis perdu. Pourquoi je suis perdu? Juste parce que je ne suis pas, ou je ne me suis pas décidé quand j'étais presque persuadé. Oui, beaucoup de personnes font cette erreur. Jésus ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Ses bras sont toujours ouverts. Il est le Dieu des pécheurs. Il se tient à la porte de ton cœur, il frappe.
Si tu entends et que tu ouvres, Jésus entrera. Si tu n'ouvres pas, Jésus s'en ira. Mais peut-être qu'il sera trop tard pour toi. Saisis l'occasion aujourd'hui. Ne laisse pas cette opportunité passer. Cette occasion en or t'échapper. Peut-être que tu n'auras jamais l'occasion d'accepter le Seigneur. Qui sait ce qui t'attend demain? Qui sait quelle sera ta vie demain? Si tu entends maintenant, si tu vois maintenant cette vidéo, donne ta vie au Seigneur. Parce que demain ne t'appartient pas. Comme ce jeune homme qui risque de dire, j'étais persuadé, mais je ne me suis pas décidé, il est trop tard. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, selon Hébreux 13, le verset 15. Demain, peut-être, il n'y aura plus de pardon. Aujourd'hui, Dieu t'accorde le pardon. Mais qui sait demain? Peut-être qu'il sera trop tard, il n'y aura plus de pardon. Quoi? Méconnaître un pareil don? Pourquoi? Dieu t'offre dans sa grâce le bonheur des élus. Avant que l'heure passe, viens à lui. Ne fais pas comme ce jeune homme. Il dit, j'étais presque persuadé d'être chrétien. Mais pasteur, il faut attendre. Je vais le faire. Quand le jour va arriver, le jour n'est pas encore arrivé. Comme si c'est lui qui disposait des jours de sa vie. Et malheureusement, il a eu un accident. Et il regrettait, il dit, si je savais, j'aurais donné ma vie plutôt au Seigneur. Mais maintenant, je suis perdu. J'étais presque persuadé. Maintenant, je suis perdu. Alors, être presque persuadé, être presque convaincu, être presque chrétien, c'est être totalement païen. Être presque chrétien, c'est être totalement païen. Avec le Seigneur, il n'y a pas de presque. Soit on est chaud bouillant pour lui, soit on est tiède, il nous rejette. Soit on l'a accepté, il nous prend, soit on ne l'a pas accepté, il nous laisse. Mais il n'y a pas de presque avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a pas de un pied dedans, un pied dehors. Tu es dehors. Voici ce cantique. Demain peut-être, je te croirai. Oui, beaucoup disent, demain je vais croire au Seigneur. Laissez-moi vivre ma vie. Je veux profiter de la vie. Profiter de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes disent, je veux profiter de ma vie. Je suis jeune, laissez-moi vivre ma vie. Quand je vais vieillir, je vais accepter le Seigneur. Mon frère et ma soeur, Dieu n'a pas besoin que des vieux. Dieu a besoin des jeunes. Il a besoin des jeunes vigoureux pour son service. Qui a dit que Dieu veut que les vieux? Si tu entends, si tu vois cette vidéo, il est temps pour toi d'accepter le Seigneur. Sinon, si tu es presque persuadé, si tu es presque convaincu, sache que tu es totalement perdu. Si tu es presque chrétien, sache que tu es totalement païen. Que Dieu nous garde, soyez bénis. Il est temps de faire le pas. Les bras du Seigneur sont grands ouverts. Il ne met dehors personne. Il ne fait exception de personne. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera de son repos. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Au nom puissant de Jésus. Amen.